Donc là, maintenant, la partie de l'arrangeur, donc c'est la partie qui est juste ici. Donc hop, le premier bouton qui est là, enfin en tout cas pour moi, c'est l'arrangeur. Donc arrangeur, playlist, c'est la même chose un peu. C'est ce qui va te permettre de créer ta chanson. Donc on va faire un petit tour également avant de démarrer et d'aller plus loin. Ici dans la petite flèche, tu pourras éditer, donc voilà, des trucs en plus. Ici, tu auras des petits outils. Honnêtement, j'utilise encore une fois pas tout ça. Donc là, dans la vue, tu peux changer quelques trucs. Par exemple, si tu vas aller dans contraste, tu peux faire low. Et là, tu vois que c'est beaucoup plus doux. Là, tu peux changer la couleur des grilles si ça t'intéresse. Donc le contraste, si je mets haut, bah, tu vois que c'est comme ça. Moi, je préfère en médium. Donc tu as d'autres choses en plus, tu veux afficher ou pas. Donc hop, ça se passe ici. Snap, on verra après, mais c'est l'aimant qui est ici. Donc on le verra juste après. Select, bon, tout ça, honnêtement, je l'utilise jamais. Donc voilà. Tu as une partie ici si tu veux aller un peu plus loin. Ici, donc ça, c'est l'aimant. Très important, l'aimant. Donc là, c'était dans le pattern 1. Donc si je le place ici, par exemple, et que j'essaie de le décaler, tu vois que par défaut, il y a un aimant qui se produit et en fait, c'est aimanté à chaque barre en fait. Donc si je fais ça, j'ai pas la possibilité de faire autrement. Si je souhaite par exemple mettre le pattern au milieu ici, tu vois que je peux pas. Il faudrait que j'aille ici dans l'aimant. Donc pourquoi je peux pas d'abord? Donc parce que c'est sur 1-4. Donc les temps, ils sont comme ça découpe en fait le temps en 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et c'est pour ça que je peux aller que de 1 en 1. Je peux aller dans plusieurs trucs, faire 1, 3. Donc là, tu vois que le même pattern qui est ici, le même temps plutôt, est découpé en 3. Voilà, donc si je vais ici, moi en général, j'utilise que le 1, 4 et le non. Donc le non, c'est tout simplement, hop, le fait que tu vas pouvoir déplacer comme ça, vraiment minutieusement, ton sample, chose que tu pouvais pas faire juste avant. Voilà, donc si tu veux faire des trucs plus précis, tu peux le faire comme ça, mais il faut bien te mettre avec l'aimant en non ici. Donc ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'aimant. Mais voilà, en général, pour faire ta prod, moi je reste en 1-4. Au moins tu te trompes pas. Voilà. Donc ici, tu as le crayon, c'est-à-dire tu peux mettre hop, des petits éléments comme ça. Ici, c'est l'outil pinceau. Donc là, si je mets mon pattern ici et que je fais hop, comme ceci, glisser, je peux faire glisser mes éléments. Ça, c'est très pratique. Ici, tu as le delete. Donc ça, c'est pour supprimer des trucs. Honnêtement, je n'utilise jamais encore une fois, mais je vais te montrer vite fait. Donc si tu vas dans delete et que tu cliques sur le pattern 1, ça te le supprime. Donc c'est plus rapide de faire ça. Donc ça, tout simplement, c'est avec la souris. Donc clic droit, enfoncer. Tu vois que ça t'ouvre la même fonctionnalité que si j'aurais fait ça. Clic droit et tu balayes le pattern et ça s'enlève. Ici, pour mute, c'est-à-dire que là, tu as ton pattern 1. Si tu vas dans mute ici et que tu appuies dessus, ça te le met en gris. C'est-à-dire que quand la lecture va se produire, ça entendra tous les autres éléments, sauf l'élément que tu auras muté. Donc si tu veux le démuter, tu recliques dessus, tout simplement. Mais encore une fois, j'utilise jamais ça. Ça, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Ici, tu peux découper. Donc par exemple, dans ton pattern qui est ici, donc pattern, sample, c'est la même chose. Hein. Si tu cliques là-dessus, tu peux découper comme ça ton pattern en plusieurs éléments. Et du coup, faire des carrés comme ça. Donc si tu veux les imbriquer les uns avec les autres, faire des choses, tu peux faire ça, tout simplement ce que tu auras découpé avec le ciseau ici. Ici, c'est pour sélectionner. Donc par exemple, tu as plein de patterns ici, donc tu as ta chanson qui est là. Tu peux sélectionner tout ça. Voilà, donc tu as cette fonctionnalité qui est là. Ce que je fais en général pour sélectionner tout ça, c'est que je fais CTRL sur le clavier et avec le clic gauche de la souris cette fois, je fais CTRL, je maintiens le clic gauche et tu vois que ça m'ouvre la fenêtre sélection et du coup je fais ça. Voilà, c'est un truc en plus, ça va plus vite. Honnêtement, je ne me sers jamais de ça. En tout cas, tu peux sélectionner toute ta plage comme ça. Ici, tout simplement, c'est le zoom. Si par exemple, tu as ton pattern 1 qui est ici, si je prends l'outil loop là et que j'appuie dessus, ça m'augmente comme ça. Donc, c'est pas très beau. Si je reclique dessus, ça me remet dans la vue par défaut. Donc là, cet élément, c'est juste pour entendre la sélection que tu as fait en fait. Donc là, si tu veux écouter juste le pattern 1, tu cliques dessus et ça te lit le pattern 1. Voilà, tu vois, et là je reste appuyé et ça me le lit en boucle. Si je veux lire la boucle, je fais pareil. Voilà, donc c'est tout simplement un outil qui permet de faire ça. Loop, pattern, voilà, pas très intéressant non plus. Ça, si tu cliques dessus, en fait, c'est comme si ça te faisait une lecture. Voilà. Donc voilà pour l'arrangeur. Après, ici, si tu cliques dessus, ce qui est bien, c'est que par exemple ici, donc imaginons que ça ce soit ma musique, d'accord? Donc c'est pas incroyable. Si je souhaite faire un autre arrangement, c'est-à-dire si j'imagine faire mieux, je veux en fait faire un nouveau truc, mais sans enlever ce qu'il y a là, ok? Donc ça, c'est ma musique numéro 1, sauf que j'aimerais bien trouver un deuxième arrangement sans effacer tout ce qu'il y a là. Donc, tout simplement, tu vas dans l'arrangement ici, et tu peux faire cloner. C'est-à-dire que là, tu auras deux arrangements. Donc là, si je renomme et que je mets nouveau, voilà, donc là, par exemple, je peux faire ça. Hop, dans cet arrangement, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc ok, j'écoute ma musique, c'est pas mal. Et là, si tu veux revenir à ce que tu as fait au début, tu peux revenir ici dans l'arrangement, et hop,
tu as ton premier arrangement qui est ouvert. Donc ça te permet de faire des choses, des améliorations, des modifications sans annuler ce que tu as fait de base. Ok. Mais si tu veux pas cloner, tu peux faire ajouter une nouvelle. Et hop, si je fais nouveau 3 par exemple, voilà, j'ai un nouveau arrangeur qui est ici et mes autres qui sont là. Donc là, il y a mon nouveau et l'arrangement qui est ici par défaut. Donc tu vois que là, j'ai pu en créer 3 différents. Donc voilà, c'est des versions que tu peux tester, etc. Donc ça peut être pas mal quand tu fais tes prods. Tu peux faire delete ici. Le nouveau qui est ici, tu peux le delete également. Et tu te retrouves plus qu'avec le premier arrangeur. Donc ça, c'est pas mal, c'est une bonne fonctionnalité. Imaginons que là, maintenant, je sois dans les patterns. Je clique ici, donc ça m'ajoute un pattern. Et que je veuille ajouter, par exemple, le pattern 7. Donc soit je peux faire ça. Et hop, j'ajoute le pattern 7. Soit j'ai une autre fonctionnalité qui est là. Soit je peux l'atteindre en faisant ça. Donc ça, c'est tous les trucs, en fait. Donc là, pourquoi il me propose que le pattern 1, entre guillemets, parce qu'il n'y a que mon pattern 1 d'ouvert. Et par défaut, il y en a toujours un. Si par exemple, je vais dans le pattern 8 et que je mets ça, voilà, je mets des petites notes, et que je reviens dans le pattern 1, ici, hop, j'aurai le pattern 8. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des éléments qui sont dedans. Donc tu peux aller chercher comme ça tes éléments. Honnêtement, je n'utilise jamais ça non plus, mais tu peux le faire également si ça t'intéresse. La partie qui est ici maintenant, donc ça c'est tout simplement tous les patterns que tu as à ta disposition. Donc pattern 8. Si je mets maintenant un pattern 10 comme ça, tu vois que j'ai un pattern 10 qui est apparu. Donc ça, tout simplement, c'est tous tes patterns. Et tu peux, hop, les récupérer comme ça assez facilement. Maintenant, si tu vas dans la partie ici, donc les audios, c'est tout simplement les loops, les boucles de sample, tout ce qui est kick, snare, qui vont se retrouver là-dedans. Donc moi, j'en ai qu'un, évidemment, parce que j'ai que ma loop qui est ici. Mais si j'en ajoute plusieurs dans mon projet, j'en aurai plein qui s'afficheront ici. Donc là, je peux faire pareil. Prendre ma loupe, la déposer là. Et là, c'est la partie des automations. J'en ai pas, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais si tu as des automations, tu pourras faire pareil. Et voilà, on verra les automations plus tard dans la formation. En tout cas, voilà pour ces 3 petits outils. Donc c'est pas mal, c'est des petits raccourcis. Donc hop, je peux supprimer tout ça. Ici, donc tout ça, c'est des emplacements qui sont libres. Ok, donc imaginons que j'ai 15 patterns, donc un pattern pour du piano, un pattern pour du violon, guitare, etc. Tu peux avoir autant de patterns que tu veux, c'est pas le souci. Tout ce qui est là, quand je descends, c'est des emplacements qui sont disponibles. Donc de base, par défaut, si je peux pas, je crois que je pourrais, moi si en fait je peux descendre en illimité. Tu vas jamais aller jusqu'en bas, mais tu peux le faire en cas. Donc le pattern 7 il est là. Si je veux mettre le pattern 9 ici à la 37e piste, je peux. Bon, ça n'aurait aucun sens parce que tu le verrais pas et tout, ce serait chiant, mais tu peux en tout cas descendre comme ça. Imaginons maintenant que tu as tes patterns qui soient là, le pattern 7, je le veux plus, tu peux très bien aller là-dessus, faire clic droit et tu pourras interagir avec celui-là. Donc si tu veux l'augmenter dans la place entre guillemets qu'il a là-dedans, tu peux faire ça. Tu peux le cloner, le supprimer, etc., en insérer un nouveau, etc., etc. Donc moi je vais faire delete parce que j'en veux plus. Et donc voilà, pattern 1 parce que par défaut il m'en faut toujours un. Donc maintenant je mets mon pattern 1 ici. Si je veux modifier ça, je peux faire un clic droit. Donc déjà je peux le renommer. C'est-à-dire si c'est un kick ou plutôt si c'est un piano, je peux mettre piano. Ok. Je peux également changer la couleur, donc je vais mettre du bleu. Donc tu vois que le bleu se met ici aussi. Je peux changer l'icône, donc si c'est un piano, voilà, je peux mettre ça pour mieux voir. Donc là, Autoname, je l'utilise jamais celui-là, j'utilise tout le temps celui-là. Donc Autoname Clip, voilà, ça va te mettre le piano également dans les deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si tu veux faire reset, tu peux. Donc voilà, ça te le remet par défaut. Track mode, en fait, là, c'est pas assigné, tout simplement parce que il va falloir assigner après tes instruments, tes éléments dans une piste du mixeur. Donc là, tu peux le faire directement. Donc là, le piano, tu peux assigner directement ça en cliquant ici, à la piste 1 par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui va jouer là-dessus, ça va être assigné ici. Je ne recommande pas non plus de faire ça. Donc là, on va faire hop, marche arrière. Là, tu as plusieurs autres paramètres, donc je ne sais pas trop. Ici, les tailles, donc si je mets 200, tu vois que là, c'est mauvais à la fenêtre en grand. Si je veux mettre ça en 33, je peux également. Mais si jamais tu veux avoir la main dessus, tu as ici le zoom. Si j'augmente, je peux faire ça. Si je baisse, j'ai comme ça. Donc tu restes enfoncé là-dessus. Donc là, je suis en haut à droite et tu fais ça comme ça. Ça, c'est pour créer un groupe. Donc on verra plus tard. Ça, c'est pas mal. Donc si tu veux créer un groupe, tu peux le faire comme ça. Donc je te montrerai après en détail. Là, tu peux faire un groupe, donc l'enlever du groupe. Hein. Ici, donc ça, c'est des trucs en plus que j'utilise pas. Consolidate track, ça, c'est pas mal. C'est pour enregistrer ta piste. Donc je vais te montrer grosso modo. On fait pas attention à tout ce que je fais. On reviendra exactement dans le channel après. Mais donc là, dans mon pattern, j'ai mis un piano. Ça va te permettre d'enregistrer comme ça ton son. Donc là, ça va être en wave, etc. On fait start. Et donc là, ça va t'enregistrer ton piano. Donc là, je le remets bien à la bonne taille. Je me retrouve avec un fichier MIDI. Et donc tout simplement, c'est mon piano que je viens d'enregistrer. Honnêtement, on le fait pas on le fait pas là-dedans, donc c'est pas important. Mais en tout cas, voilà pour cette fonctionnalité en plus. Là, tu peux insérer, cloner, delete. Donc là, si je veux supprimer ça, hop, j'ai juste à faire ça.
et ça disparaît. Et là, tu peux faire move up, c'est-à-dire ici, tu as ton piano qui est comme ça, c'est-à-dire ton truc, il est là, tu veux le monter, bah, tu peux faire comme ça et le monter dans la liste. Donc voilà, tu peux faire tout ça. Donc maintenant, tu as le piano qui est ici. Donc là, j'ai mis un piano, un clap. Donc on va faire une petite démonstration. Donc ici, je remets comme tout à l'heure. Là, le clap, je le mets ici. Donc imaginons qu'on ait plusieurs instruments comme ça. Donc imaginons qu'on veuille faire un groupe. Donc tu vas aller ici. Donc il te faut toujours un emplacement libre en haut. Donc là, on va mettre par exemple lead. Donc ça n'a aucun sens, mais c'est pour que tu comprennes. On va faire lead ici. Et donc si je veux mettre tous ces éléments dans mon groupe lead, je clique là-dessus. Je fais groupe. Hop, là aussi, groupe. Voilà. Et là, du coup, c'est dans le groupe lead. Et si je clique là-dessus, tu vois qu'on a le groupe lead qui est ici. Et les éléments qui sont dans le groupe juste en dessous. Donc ça peut être pas mal pour ton template, si tu veux arranger et mettre par famille les différents éléments. Tu peux faire comme ça, mettre tous les éléments et avoir un système de groupe comme ça, donc c'est plutôt pratique. Donc là, j'ai inséré une chanson, donc tu dois certainement connaître. Donc le BPM est à 121, c'est pour ça que je vais redescendre à 121. Et ça juste pour te montrer. Donc là, on a une vue grossière de la prod. Donc le kick, il démarre bien ici. Hop, comme ceci. Et là, comme tu peux le voir, tu as différents éléments. Donc là, tu en as une qui se démarque des autres. Ici, tu vois que c'est beaucoup plus calme. Ici aussi. Et là, pareil. Et tu vois que ça marche par groupe. Si maintenant, je prends un pattern, que je le place ici. Donc ça va toujours fonctionner par paire. Donc 5, 6. Donc là, tu vois que j'ai 4 mesures. Donc c'est bon. J'aurais pu en avoir que 2. Si par exemple, je peux en avoir une aussi. Une, c'est bon. 2, c'est bon. 4, c'est bon. Mais 3, c'est pas bon. Donc tout simplement, voilà, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc c'est tout le temps par paire que ça fonctionne. Donc là, je vais faire, hop, je vais assigner tout ça, je vais en mettre partout. Et tu vas voir que ça va se dessiner et que ce que je vais te dire va avoir un sens. Et je pense que mon exemple, tu vas mieux le comprendre. Donc sur YouTube, tu vas me voir très souvent utiliser des patterns comme ça, donc qui vont avoir 4 mesures par défaut. Et c'est normal, c'est parce que ça fonctionne par paire. Donc là, si je prends la musique de base, donc là, si je fais lecture, déjà, tu auras remarqué que là, ça fait une boucle. Et là, tu entends, ça repart sur une boucle. Donc, tu vois bien que mon schéma, donc partir de 5 à 9 et de 9 à 13, ça a du sens. Et là, ça va être la fin de la première partie, donc de l'intro. Si je continue. Et là, on démarre sur une nouvelle partie, donc qui va faire de 13 à 21. Et à partir de là, on va démarrer. Donc, il va remettre le kick, etc. pour lancer une nouvelle boucle. And total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Et là, ça redémarre sur une nouvelle partie qui redémarre bien la piste 21. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, ça marche par paire. Donc là, cette paire-là, c'est l'intro. Ici, c'est un petit break où il redescend la pression. Voilà, ça redescend ici. Et là, à partir de la 21, ça remonte. Ça, de nouveau, on a un kick. Ça redémarre sur une boucle. Et à partir de là, tu vas voir que ça démarre sur le drop. Later, bitches. Là, c'est une autre partie. Donc là, tu vois bien que le premier drop, du coup, il est ici. Et que là, on a une espèce de petite... On redescend un peu la tension. Et on redémarre sur un deuxième drop qui, lui, fait 2 mesures comme celle-ci. Et donc là, tu vois que ça redescend pour un nouveau cycle. Et donc le prochain cycle avec le kick, il va redémarrer ici. Donc là, tu vas entendre une zone un peu creuse, mais c'est normal, c'est voulu, donc c'est dans la chanson. Mais sinon, ça respecte bien ces segments-là. Oh my God. This is like the best song ever. Et là, on va récupérer. Love it so much. Et là, on va de nouveau, après j'arrête, c'est un nouveau kick, on redémarre sur le drop. Later, bitches.
Et donc tu le remarqueras, chaque coup de kick tape bien à une mesure. Donc là, je te montre l'exemple avec un pattern, mais c'est pas pour te montrer tous les coups de kick. Donc là, un kick va prendre cette partie. Hop, comme ceci. Et donc tout fonctionne par paire, honnêtement. Donc là, c'est visuel, donc tu peux bien voir tout ce qui se passe. Après, je vais te montrer vite fait. Donc ce que je vais te montrer aussi, c'est comment faire des copier-coller. Donc là, j'ai un élément qui est ici. Je peux faire ça. Ok, la manière simple. Comme on l'a vu avec le pinceau, tu peux faire ça. Mais si tu souhaites faire un temps comme ça, tu peux pas faire ça tout le long. Ce que je fais en général, c'est CTRL, clic gauche, tu balayes, comme on l'a vu en haut, la petite sélection. Une fois que tu as tout pris, tu CTRL C, tu te mets ici, CTRL V. Donc tu peux faire ça, plus ça. Soit ce que je fais en général, je refais une sélection. Cette fois-ci des deux temps, je me mets ici et voilà. Et là au moins ça permet de copier-coller. Et sinon tu peux balayer comme ça avec le clic droit et tout enlever. Et voilà, bref, la musique elle suit ce cours-là. Donc si je fais ça comme ça, voilà, tu vas bien remarquer que chaque temps est à un moment clé de la musique. Donc là on a l'intro, le break, le pré-drop et le drop qui est ici. Donc voilà, c'est tout le temps par paire. Donc voilà, faut pas trop se poser de questions. Moi quand j'ai démarré c'est pareil, c'est comme ça. Donc je te le répète, mais tu peux faire soit un pattern comme ça tout le long, ça fonctionnera. Soit un pattern comme ça fonctionne aussi, donc c'est par paire encore une fois. Mais si tu fais 3, là c'est la merde. Là tu commences à faire n'importe quoi, donc c'est pas bon. Donc soit 1, soit 2, soit 4. Mais la norme pour de la house comme ça, même tous les styles, c'est 4. Après, plus tu seras expérimenté, etc., plus tu pourras faire des trucs en utilisant des segments beaucoup plus courts, c'est-à-dire les 1 et les 2. Mais pour démarrer, honnêtement, reste sur le 4, comme ça, c'est parfait. Et si jamais tu veux construire des prods, ce qu'on verra plus tard dans cette formation, imaginons que maintenant je prenne cette chanson. Je peux identifier comme ça les parties. Et donc, ce qui est bien à faire, c'est de rajouter des marqueurs. Donc là, je me mets à la piste, au moment clé 5, je fais CTRL-T, et là, ça me met un petit marqueur. Donc là, ça met auto, c'est moche. Donc je clique dessus. Je peux le renommer. Et là, je vais mettre intro. Comme ceci. Je démarre. Ok, donc là, donc c'est un break. Un break, je te le montrerai plus tard, mais c'est une autre partie, ok? C'est pas une montée dans une chanson, c'est pas une intro, mais c'est une autre partie qui est là pour détendre un peu. Là, on a une espèce de montée, on va dire. Et ici, on a le drop. Donc tu peux faire comme ça et placer un petit peu ta chanson par temps comme ceci. Donc tu peux le faire tout le long, moi je vais pas le faire, mais moi ça te permet d'y voir plus clair. Et tu sais qu'avec tes patterns, bon ben là, hop, je suis dans ma montée, je suis dans mon intro, hop, je vais placer ça. Là maintenant c'est le moment du break, là la montée, etc. Et tu vas y aller étape par étape comme ça pour construire ta prod, ta chanson. Donc si tu veux démarrer pour les débuts, ce que tu peux faire c'est prendre une chanson de base que tu aimes bien, dont c'est le style, donc c'est toujours mieux de prendre quelque chose qui colle un peu avec ce que tu veux faire, et de faire comme ça. Tu places le temps, tu essaies de capter les moments clés de la chanson, en mettant après tes petits marqueurs, etc. Et tu vas tranquillement, et tu vas petit à petit. Et franchement, et là comme ça, tu pourras vraiment créer tes premières musiques très facilement et comprendre un petit peu ce système. Et un peu plus tard, quand tu seras avancé, tu n'auras plus besoin de mettre tes marqueurs, etc. Ça se fera très naturellement, mais pour démarrer, je te conseille de faire ça. Après, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est dans le bon BPM. C'était à 121. Si maintenant je restais à 130, comme ça, et que la chanson je la mettais là, tu vois que là, pour le drop, mon drop démarre ici. Pourquoi? Parce que c'est pas dans les temps, c'est pas calé. Donc il faut que tu saches la musique, le BPM de la chanson. Et donc pour faire ça, je te propose un outil, donc c'est Vocal Remover. Tu vas sur ce site et tu peux mettre tes chansons donc que tu auras téléchargées en amont sur YouTube. Tu les balances dedans, le logiciel va te les analyser. Et là, tu vois cette chanson que j'ai ajoutée dans FL Studio, elle est à 121. Donc pulsation par minute, c'est BPM, ok? Donc 121. Donc c'est pour ça que j'ai cette information. Je peux aller dans mon FL Studio et mettre bien à 121, comme ceci. Tu fais bien attention, tu vois. Le premier kick, il commence ici. Donc c'est pareil, on démarre, on se cale bien ici. Hop, à la 5e mesure. Là, tu peux mettre un 4 comme ceci. Et là c'est parfaitement calé. Voilà, comme ceci. Donc c'est très simple. C'est un peu compliqué peut-être au début, mais tu verras que ça va être très simple. Et après, c'est un jeu d'enfant, honnêtement. Un dernier petit exemple. Donc là, c'est un sample que j'ai ajouté. Je vais t'enlever tout ça pour pas que ça te perturbe.
Mais ici, donc c'est un sample, nouveau une personne qui chante. If there's no tomorrow. Ce que tu peux faire, imaginons ici cette partie. If Voilà, je l'aime pas ce petit bout, ok? Donc si je veux le nettoyer, je peux prendre mon petit ciseau, je coupe ici, donc histoire de faire une petite incision. Tu vas zoomer un peu. Là, tu vois que c'est par carré, donc ça me permet d'être. Donc là, je suis un peu moins libre de mes mouvements. Donc je vais aller ici dans l'aimant, comme on l'a vu tout à l'heure dans None. Et donc là, ça va me permettre d'aller beaucoup plus finement dans mes mouvements. Et donc je vais pouvoir supprimer ça. Donc si on fait lecture. Voilà, et si j'aime pas trop, parce que des fois tu verras que ça se prête un peu moins, c'est-à-dire on va essayer d'adoucir ça, mettre une petite courbe, une petite automation, ça s'appelle. Et ici, tu vas voir que tu as un petit outil, et ça va te permettre de smoother quelque part, donc c'est-à-dire rendre le truc plus léger. Donc tu vas pouvoir faire ça. Donc tu vois que le volume ici, il baisse. Et si je fais ça, je peux couper. Tu vois? Donc bref, c'est très fin comme manip, mais tu peux faire ça. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Imaginons ici maintenant, j'ai une loupe de clap. Donc là, tu vois qu'elle n'est pas très bien calée. De base, le clap, il devrait démarrer ici. Et là, comme tu peux le voir, il y a un espace entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas calé. Donc là, moi, je suis à 121. Le sample, imaginons que tu ne saches pas exactement en quel BPM il est, et que tu veux le retailler. C'est-à-dire que là, ça, c'est un sample qui est fait pour 2 mesures. Et donc, ce que tu peux faire, c'est aller ici, cliquer sur la petite icône. Donc ça, c'est pour étirer et pour retailler les audios. Et tu vas activer cette option, te mettre en on ici, tu vas zoomer. Et ce que tu vas faire, c'est avancer comme ça. Et là, tu vois que le sample derrière, il suit. Et si tu fais ça, hop, mais là, c'est bien au bon tempo. Donc là, je reviens en arrière volontairement. Si tu n'actives pas ce bouton, si tu fais ça, tu vois ce que je veux dire? Ça retaille pas. Juste, tu vas augmenter la taille de la fenêtre. Important, si tu veux retailler, tu cliques bien dessus. Et là, hop, tu vas pouvoir étirer ton sample, le mettre bien positionné aux deux. Et là, il est bien taillé. Comme ceci. Voilà. Et donc là, après, classique. Donc là, tu as une barre pour défiler en haut. Si tu la prends et que tu zoomes comme ça, enfin, tu la baisses, tu peux zoomer très bas comme ça. Tu mets ta souris vers le 12 ici. Avec la petite molette de la souris, tu peux zoomer comme ça et te rendre à un endroit très précis dans ton arrangeur. Si jamais tu as des modifications à faire ou quoi, tu peux aller comme ça très facilement.